C'est la 40e édition d'une course de très haut niveau technique dans des panoramas d'une beauté exceptionnelle. C'est la Pierramenta. Le Beaufortin, c'est la patrie originelle du ski alpinisme. Les meilleurs binômes du monde viennent s'engager sur la pierre. 4 jours de course, 10 000 mètres de dénivelé environ. Qu'il neige, qu'il vente ou que le soleil alpin tape, cette course est à courir une fois dans sa vie quand on aime le ski alpin. Première étape, premiers efforts. À noter que cette année, la Pierramenta est le support idéal des championnats du monde longue distance de l'ISMF. Double impact. Pour moi, c'est une grosse fierté. Une très grosse fierté. There's everything you can find in a real skimo race, but it's also like the vibe, the atmosphere, the history of ski mountaineering. C'est vrai que ça pourrait être la bientôt 20e que je fais en comptant les jeunes. On est toujours autant excités, ça bouillonne à l'intérieur de nous là, depuis quelques jours. Vive la France et la Pierramenta. Et on va partir, c'est le silence avant le départ. Et c'est fait, c'est lancé la Pierramenta. La 40e édition vient de partir à 7h30 du matin. Dès les premières montées sur le secteur du Mirantin, de 1000 mètres à quasi 2300 du lourd. En élite-homme, 2 équipes semblent s'extirper du peloton. 2 équipes françaises, du moins une française et une franco-beaufortaine. Le duo Samuel Eki, Anselme Damvin et la paire William Bombardion, Xavier Gachet. Derrière eux, 2 beaux duos italiens, Davide Magnini, William Boffelli et Michele Boscacci, Robert Antonioli. En léger retrait mais loin d'abdiquer, le duo germano-italien formé par Anton Palzer et Nadir Maguet complète un top 5 où tout est encore possible. On a eu vu des météos plus propices, pas de problème en montée, en revanche il faudra se méfier du jour blanc et des nuages accrochés aux pentes en descente. En élite dame, la fougueuse Axel Gachet-Mollaret emmène avec elle Célia Peria-Pessé. À la fois engagée sur la Pierramenta et sur le circuit longue distance des championnats du monde ISMF, William Bombardion et Xavier Gachet peuvent envisager un triplé. Mais le duo formé par l'expérimenté Samuel Eki et l'explosif Anselme Damvin a pris le lead. Chez les dames aussi, une bataille sportive se déroule. Margot Ravinel, membre éminente de l'équipe de France, et Émilie Arop, double médaillée olympique en argent et or, restent au contact des meneuses. Les troisièmes, les italiennes Alba de Silvestro et Elisa Moreschini, tentent de suivre les 2 duos français survoltés. Après avoir été un temps décrochés, ils ont raccroché. Les doubles champions en titre connaissent leur terrain de jeu. Ils se connaissent parfaitement après une décennie à skier ensemble. Bombardion et Gachet sont dans la place, Damvin et Eki aussi. Derrière, dans le top 5, ça se bat pour la 3e marche du podium. Et si vous aimez le skimo synchronisé, les Norvégiens Hans Inge Klette et Trimdalset Loidoyen vont vous ravir les pupilles. Olé. Dernière séance de manip chez les filles, cette fois elles sont plus qu'au contact. Arop et Ravinel sont à l'attaque. La dernière descente s'annonce cruciale, des profils de descendeuses expertes. Difficile de savoir qui va topper la première victoire d'étape. La réponse dans quelques secondes. À l'arrière du peloton, on trime, mais toujours avec le sourire malgré l'effort. Allez, fin du suspense. En élite-homme, Samuel Eki et Anselme Damvin l'emportent. Moins de 20 secondes devant Bombardion et Gachet. Davide Magnini et William Boffelli sont 3. En élite dame, les pros de la manip sprint, Émilie Arop et Margot Ravinel s'imposent. Un poil de peau de phoque devant Mollaret Gachet et Peria-Pessé. Alba de Silvestro et Elisa Moreschini sont 3e. La première étape, c'est fait. Une Pierra qui s'annonce disputée, tant chez les filles que chez les garçons. Des Beaufortins en quête du triplé, des Français en embuscade, des Italiens en outsider. Tout est encore possible sur les 3 prochaines étapes à venir.